Pourquoi l'acide hyaluronique est devenu un must actuellement? Parce que simplement, au départ, les gens qui avaient un souci d'esthétique n'avaient que la chirurgie pour essayer d'améliorer la situation. Grâce à l'acide hyaluronique, on peut améliorer visiblement et instantanément pratiquement tout ce qui gêne le patient. Donc, qui lui permet déjà soit de rester jeune, soit d'avoir l'air beaucoup plus jeune qu'avant. Il y a différents types d'acide hyaluronique et en fait c'est une différence de réticulation. Soit il n'est pas réticulé du tout, c'est-à-dire que ce sont des morceaux de film d'acide hyaluronique qui ne sont pas accrochés entre elles. Là on va les injecter de manière très superficielle. Mais plus elles sont réticulées, plus elles sont liées entre elles, plus on va devoir les injecter profondément. Donc schématiquement on va dire qu'il y a trois forces d'acide. Un très léger qu'on va utiliser pour le cerne ou pour la lèvre supérieure, un moyen qu'on va utiliser un peu partout si on a nasogénien, ovale, les joues, et un acide profond, enfin très réticulé qu'on va injecter en profondeur. Donc là c'est carrément contact osseux, notamment au niveau de la vallée des larmes ou de la pommette. On peut utiliser l'acide hyaluronique sur le cuir chevelu pour essayer de faire repartir un petit peu une alopécie débutante. Certains l'utilisent aussi au niveau vaginal pour stimuler le point G, pour le remplir un peu plus. C'est, paraît-il, intéressant pour provoquer une stimulation plus rapide et plus facile. Mais on peut aussi l'utiliser chez les gens qui ont le sida, par exemple, qui sont complètement décharnés. Là, on remplit carrément, mais il faut des grosses quantités pour les fesses, pour un mollet. Mais là, c'est des quantités qui sont prises en charge dans les hôpitaux, pas en cabinet. Traiter le cerne à l'acide hyaluronique, ça se fait comme pour toutes les autres parties du corps, sauf que c'est une zone qui est très, très fine, très sensible, et aussi qui est vascularisé. Donc il faut faire attention. Si on veut traiter la profondeur, si on veut traiter le creux d'un cerne, on utilise l'acide hyaluronique là, le plus léger possible. Il ne faut pas qu'il soit bien sûr très concentré. On fait un avant-trou et on utilise une canule qui va moins risquer de perforer une artère en passant. C'est beaucoup plus confortable et beaucoup plus sécure. Il y a moins d'hématomes et moins de risques traumatiques. Donc c'est un produit qui est complètement anodin, qui ne provoque pas d'allergie, mais qui peut être contre-indiqué dans le cas de maladies auto-immunes, simplement parce que l'organisme pourrait le reconnaître comme un corps étranger. Donc il va essayer de le détruire et ça donne des granulomes à long terme. Pour conserver ou prolonger l'efficacité d'un traitement, on conseille surtout des moyens de prévention. Les conseils classiques, c'est hydratation quotidienne de minimum 1,5 litre par jour, hydratation de la peau aussi, avec des crèmes hydratantes quelconques, et prévention secondaire, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'aller trop au soleil et de fumer.